Un salarié absent sans justification peut désormais être présumé démissionnaire. Voici ce que cela change. Depuis la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, un abandon de poste volontaire peut déclencher une présomption de démission. Le salarié perd alors ses allocations chômage. Mais cette rupture n'est pas automatique. Elle repose sur une procédure stricte et reste contestable devant le Conseil de prud'homme. La mise en demeure est la pierre angulaire de la procédure. Elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre des charges. Elle doit contenir une injonction explicite de reprendre le poste, le délai accordé et la mention de la présomption de démission. Un oubli sur ces points expose l'employeur à une requalification. Le délai accordé au salarié ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ce décompte débute dès la première présentation du courrier recommandé. Soyez vigilant en cas de jour férié dans cette fenêtre. Si le salarié réintègre son poste avant l'échéance, la procédure s'interrompt. Vous pouvez alors envisager une sanction disciplinaire pour l'absence injustifiée. La présomption de démission est dite simple. Elle est contestable. Le salarié peut saisir le conseil de prud'homme, qui statue au fond dans un délai d'1 mois. Si la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages d'intérêt encadrés par le barème légal. Une PME constate qu'un salarié ne se présente plus depuis plusieurs jours, sans justification. Elle adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec un délai de 15 jours. Sans réponse, la présomption de démission s'applique. Mais la lettre avait omis la mention obligatoire de la présomption. Le Conseil de prud'homme requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le coût procédural s'envole. Avant d'enclencher la procédure, vérifiez qu'aucun motif légitime, arrêt maladie, droit de retrait, ne protège le salarié. Rédigez une mise en demeure irréprochable. Et comparez toujours les alternatives. Licenciement disciplinaire ou rupture conventionnelle peuvent être plus sécurisés selon votre situation. L'article complet avec tous les cas de figure est disponible sur blogrh.com.